Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce week-end, de ce samedi 7 et ce dimanche 8 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. J'espère également que vous avez passé une bonne semaine. Alors on va aller voir les énergies pour ce week-end et on va démarrer avec le petit message du petit oracle des anges. Et on nous parle de vision. On vous dit qu'une attitude positive requiert un regard positif, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc la vision, on voit qu'on a, on retrouve encore les énergies qu'on a pu avoir cette semaine. La vision notamment, c'était pas mal ressorti dans les énergies. Donc la vision positive, la pensée positive, d'accord, le ressenti positif, mettre beaucoup d'amour dans tout ce que vous voulez entreprendre, c'est très important parce que vous pourriez être surpris par justement, le résultat de quelque chose que vous attendez. Ok. Allez, on va prendre l'énergie générale avec le tarot des anges gardiens. Alors, on nous parle du messager de la prospérité. On vous dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt ou prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, on nous parle vraiment d'une personne qui a l'air déterminée à décrocher sa propre étoile. Euh, c'est ça que je te disais tout à l'heure, justement, le fait d'avoir une attitude positive, pardon, et de mettre de l'amour dans ce que vous souhaitez réellement réaliser, d'accord, vous allez attirer à vous les bonnes nouvelles, ok. Pour ce week-end, il va y avoir des promotions, des élévations de poste. Il y a une nouvelle qui arrive à toi. Déjà, dans hier, je crois que j'avais mis le titre, je me souviens plus. Mais enfin, que les choses allaient se décanter. On rentre dans une période de chance, notamment pour ce mois de décembre, au cours de ce mois de décembre. Je dis pas spécialement dans l'instant présent, mais en tout cas, au cours de ce mois de décembre, avec le travail que vous avez fait sur vous, vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Alors, on prend l'oracle des portes de l'intuition. Alors, pour samedi 7 et dimanche 8, quels sont les messages, s'il vous plaît? Et nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Là, vraiment, on a déjà un début de tirage qui persiste dans le message que le message à nous faire passer, c'est que vraiment, plus tu travailleras ta positivité dans toutes les différences, que ça soit la visualisation, la pensée, le ressenti. Tu vois, on voit que tu as cette force à l'intérieur de toi de pouvoir obtenir ce que tu veux. D'accord? Donc, vraiment, ancre-toi à l'intérieur de toi, reconnecte-toi à ton cœur pour pouvoir retrouver cette force. C'est ça qui t'aidera justement à dépasser tes limites. On te parle des mains ouvertes, on te dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et oui, vous avez fait un travail de lâcher-prise, on l'a vu dans ces dernières semaines. On nous parlait beaucoup d'ancrage, beaucoup de lâcher-prise, beaucoup de se recentrer à l'intérieur de soi, mais aussi lâcher le contrôle, faire confiance à la vie. D'accord? C'est important de faire confiance, de ne pas se focaliser sur le but, parce qu'avant d'atteindre un but, il faut d'abord le ressentir et le créer, d'accord? On ne peut pas visionner le but sans pour autant travailler déjà sur soi et sur ce que tu dois faire, d'accord? Donc, il faut s'écouter tout en gardant justement les mains ouvertes et pouvoir accueillir ce qui est en train de se préparer. On te parle de la clarté, donc ça rejoint, tu vois, la vision. Il y a quelque chose avec le côté visuel pour ce week-end.
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et oui, le fait de lâcher prise, le fait de lâcher le contrôle et de faire confiance tout simplement à la vue, ça va te permettre de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à ta situation, par rapport à ton blocage ou par rapport à la réponse positive que tu attends. En lâchant prise, ça te permet de voir, pour certains, ça peut être de voir un autre chemin pour pouvoir y parvenir. Pour d'autres, ça va te permettre de voir à l'intérieur de toi et d'aller chercher justement cette positivité et de te dire que tu as cette force à l'intérieur de toi de pouvoir créer ta vie. D'accord? En dos de deck, on te parle de logique, on te dit envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Tu vois? Envisager votre difficulté sous un nouvel angle, d'accord? Il y a quelque chose, je crois que c'était d'ailleurs dans les énergies d'hier un petit peu, hein, ça me ramène vraiment à cette guidance où le fait de lâcher prise et de lâcher le contrôle et du coup de prendre de recul par rapport à ta situation, ça va te permettre de voir quelque chose que tu n'avais pas vu. Ça peut être une solution, ça peut être une façon, de créer, pour atteindre ton but, ça peut être le changement de direction, tu vois? Il y a quelque chose que tu ne vois pas, en fait. C'est pour ça que pour certains que vous êtes bloqués parce que, vous avez entrepris un chemin, vous avez une vision d'une certaine situation et en fait, vous êtes bloqués parce que vous devez changer tout ça. D'accord? Donc à toi de voir comment ça te parle, hein. Je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, donc vous prenez bien évidemment si ça résonne avec vous, hein. Alors on va compléter, beh, d'ailleurs avec l'oracle de la vision intérieure, c'est parfait. Alors on nous parle, beh, tiens, tu vois, de l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises tes souffrances du passé. Hein, on a besoin de se rassurer par rapport à une situation, par rapport à son état mental, à son état physique, son état émotionnel. On a besoin de se poser et d'être dans une certaine réflexion, notamment justement pour atteindre ce but, d'accord? Puisqu'on te dit, hein, plus tu seras dans la positivité, hem tu vois, pour certains, vous manquez de confiance, de foi, de lumière, de reconnexion avec votre enfant intérieur. Et c'est ça qui est important. Pour se poser les bonnes questions, il faut pouvoir être connecté à l'intérieur de soi, d'accord? Et non pas connecté à son mental. On se connecte à soi avec amour et bienveillance pour pouvoir voir les choses clairement. Nous avons la carte, le message du défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Donc tu es protégé, d'accord? Il y a quelqu'un là-haut qui te protège, alors que ça soit tes guides, Dieu ou un défunt proche de toi, d'accord? On te dit que de toute manière, tu es protégé, d'accord? Donc, aie confiance, l'univers est à l'œuvre, d'accord, hein, quand on te dit justement de laisser tes bras ouverts, c'est parce que voilà, hein, on est en présence de quelque chose qui arrive vers toi, quelque chose de magnifique, de positif. Donc tout simplement, il faut que tu sois prêt à l'accueillir. Or, si tu ne changes pas ta façon de voir, de faire les choses ou de créer les choses, d'accord, tu risques de louper cette opportunité. C'est ce qui serait dommage. Et ah bah, décidément, celle-là, elle est tombée plein de fois cette semaine. On te parle de gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. D'accord? Donc, n'aie crainte, reste positif. Arrête de te focaliser sur sur des pensées négatives, sur des émotions négatives, ou tu sais, ou dans le sens où vraiment, alors je vais pas te dire dans le sens victime, mais dans le sens, tu vois, pour certains, vous n'avez pas eu de chance pendant longtemps, et donc tu vas continuer à dire que tu n'as pas de chance. Or qu'à un moment donné, la retourne. Alors oui, c'est sûr, parfois ça met du temps, crois-moi, mais elle finit toujours par tourner, ok? C'est ça qui est bien. Alors en dos de deck, on te parle de balai magique, on te dit que le grand ménage de printemps n'a pas de saison, il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Alors là, on te parle de ton environnement. Pour certains, on peut parler justement de déménagement, de nettoyage, de vider. Vous avez besoin de, je sais pas moi, de vider un placard. Enfin, en tout cas, de faire du rangement, d'enlever des choses du passé qui aujourd'hui soit ne vous servent plus ou n'ont plus lieu d'être dans votre vie, d'accord? Et puis, comme je te l'ai dit souvent, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il faut savoir faire de la place pour pouvoir laisser euh, rentrer de nouvelles choses. D'accord? Donc notamment le balai magique. Donc pour certains, ce week-end, hein, ça va nous parler, voilà, de nettoyer ses propres émotions et notamment ses propres énergies négatives.
ok? Ou sa propre vision de la situation ou de soi-même, parce qu'on a l'enfant intérieur, tu vois, on te voit face à toi, face au miroir. La question que tu te poses aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de toi? Voilà, il faut être fier, d'accord? Même si tu n'as pas encore atteint ton objectif, il faut que tu sois fier de toi, par rapport aux expériences que tu as déjà pu vivre. Et si tu es encore là à m'écouter, c'est que tu es encore debout, tu vois? Et que tu as surmonté ces échecs du passé. Donc là, on t'invite justement à reprendre le pouvoir sur ta vie et surtout sur ton enfant intérieur pour pouvoir te diriger dans la bonne direction. Allez, on prend le petit message des guides. Alors, on nous dit maîtriser votre colère. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressif ou agressive avec votre entourage sur le plan familial comme professionnel. Ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différer toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un autre jour. Bon, le message est clair. Pour certains, vous allez être un petit peu dans des énergies d'agacement, de colère, des énergies négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous attendez qui met du temps, tu vois, arriver. Hein. On voit de la gestation, ça me fait penser à la carte dans l'oracle des miroirs où on voit cette mère avec ce bébé à l'intérieur de son ventre. Quand on tombe enceinte, bon, c'est approximativement 9 mois, d'accord? Donc là, c'est comme si ce que tu attendais, enfin, c'est pas comme si, c'est ce que tu attends, ça a mis du temps ou ça prend encore un petit peu de temps. Et pour moi, c'est ça un petit peu qui joue sur vos émotions, tu vois, sur votre colère. Le fait hein, d'être comment épuisé énergétiquement, de cette attente, c'est ça, il faut aussi lâcher le contrôle et lâcher prise par rapport à l'attente. D'accord? Parce que plus tu vibreras l'attente, plus c'est ce qui se passera dans la matière. D'accord? Donc les choses sont en train de se préparer. Toi, tu dois rester connecté à toi. Donc profite ce week-end si tu le peux. Hein. Je sais que tout le monde ne pourra pas le faire, mais en tout cas, si vous le pouvez, prenez un temps pour vous, d'accord, vraiment pour vous détendre, ne serait-ce que vous faire une petite sieste, écouter de la musique douce, faire votre potager, faire un peu de sport, une bonne lecture, faire quelque chose qui va vous apporter déjà de l'amour hein, à votre enfant intérieur. Prendre soin de soi, n'hésitez pas, voilà, vous faire des petits masques, un bon petit bain avec des bougies, voilà, des choses qui vont vous aider à vous détendre et justement à vous détacher de cette colère, d'accord? Si vous avez des choses à dire, attendez un petit peu, laissez passer peut-être ce week-end, hein, si vous êtes vraiment dans ces énergies de colère, parce qu'il va falloir garder le self-control. Ça m'étonnerait pas que certaines personnes d'entre vous, on vous mette justement des situations qui vous titillent un peu ce week-end, donc attention à ça, d'accord? Surtout gardez le contrôle et surtout gardez la maîtrise de vous-même, ok? Voilà, hein, des fois sous le coup de la colère, on peut dire des choses que l'on va regretter par la suite, donc si on vient vous titiller, hop, vous fermez votre bouche, vous prenez du recul, hein, vous marchez 3 pas en arrière, vous allez faire autre chose et vous reviendrez plus tard quand ça sera le bon moment pour pouvoir aborder cette discussion. D'accord? Allez, on va prendre pour conclure l'énergie du Light Year Tarot. Hop là. Alors, on nous parle du 5 de bâton. Donc, tu vois, là, on voit, hein, on voit plusieurs personnages qui montent pour aller décrocher, tu vois, cette flamme en haut. Moi, ça me fait vraiment penser, tu vois, que, bah oui, la vie n'est pas facile. Hein, il y a plein d'obstacles, mais on voit que tu lâches pas, d'accord hein, c'est tu grimpes, voilà, tu t'accroches, tu grimpes malgré tout, malgré cette colère, malgré cette attente, malgré que le fait ne bouge pas, tu vois, que les choses ne bougent pas, pardon, on voit que tu continues et que tu lâches pas et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, il faut que tu sois fier de ton parcours.
d'accord? On n'a jamais dit que la vie c'était facile, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Beh, c'est exactement ça en fait, hein, et surtout encore plus pour pouvoir obtenir quelque chose que tu désires au plus haut point, beh, forcément la vie va te tester pour savoir si tu es bien déterminé à décrocher en fait cette étoile, quoi. Mais là, on voit, hein, que les choses sont en train de on a eu beaucoup d'énergie, hein, cette semaine où on te fait beaucoup passer le message, hein, notamment cette carte qui est beaucoup, ressortie, d'accord? Hein, que ce que tu souhaites réellement créer dans ta vie est en chemin, d'accord? Donc patiente encore un petit peu. Je sais, vous allez me dire: «Ouais, beh, ça fait déjà un moment, il serait temps que ça se débloque». Je sais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense la même chose, mais il faut prendre son mal en patience, voilà. Alors on te parle de compétition, d'ambition, de défi, se faire pousser par les autres vers l'excellence, remue-ménage et joute mentale, adrénaline et agression, dépasser ses limites, énergie dynamique et dépassement de soi. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Il faut savoir dépasser ses limites, c'est important. Alors, un brin de compétition ne peut pas faire de mal. Donc, tu vois, là, la compétition, ça me fait penser, je te donne un exemple, demain, tu postules un emploi, et pareil, vous allez être 10 à postuler à l'emploi. Et du coup, tu vas te dire, ouais, ça y est, c'est foutu, on est 10, j'aurai jamais ma place. Non. En fait, c'est pas parce qu'il y a 10 personnes qui vont postuler au même endroit que toi que tu n'auras pas le droit d'avoir ta place. Tu as le droit d'avoir ta place comme tout le monde. Bah, tu as une chance sur 10. Et tu as au moins une chance. Donc, reste positif, puisqu'on te le dit bien, hein. À partir du moment où tu resteras positif, où tu travailleras ton énergie positive, où vraiment tu mettras tout ton amour à l'intérieur de toi, tu vas avoir de belles surprises, d'accord? Et c'est comme ça que tu seras encore plus fier de toi. Donc ne perds pas espoir. On te dit qu'elle peut nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes et à avancer plus vite que nous ne l'aurions fait seuls. Laissez l'opposition et le défi vous aider à faire évoluer vos méthodes et à repousser les limites que vous vous étiez fixées. Choisissez l'excellence. Si la compétition dérive vers le malsain et si vous faites l'expérience d'une part d'ombre dans votre aspiration et votre défi, c'est qu'une pause s'impose. Écartez-vous des énergies qui freinent votre progression. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, si vraiment tu as cette colère, n'hésite pas à prendre du recul et à prendre un temps, tu vois, pour venir apaiser ton enfant intérieur, ok? Avant de pouvoir exploser et le regretter par la suite. Alors on te dit cherchez une compétition saine qui vous inspire et vous motive au lieu de drainer votre énergie. Votre chemin n'appartient qu'à vous. Les autres suivent leur propre trajectoire. Il est donc temps de chercher une solution où la relation harmonieuse ou avec votre entourage participera à votre bonheur au lieu de le saper. Entourez-vous de bonnes personnes, c'est très important. Alors, je pense qu'on a, c'est pour ça, tu vois, on a la page blanche juste après. Il y a quelque chose vraiment et le temps. Tu vois, on a le temps par rapport à la nouvelle page que tu es en train d'écrire. Donc encore un petit peu de patience, parce que pour certains, il va falloir faire un petit peu de nettoyage, que ça soit dans des situations, dans des énergies négatives, dans une visualisation un petit peu faussée, tu vois, que ça soit de toi-même ou de la situation, ou devoir un petit peu nettoyer son entourage, ok? Il peut y avoir des gens encore un petit peu malsaines, des personnes un petit peu malsaines autour de toi, qui justement, hein, quand on te dit que la compétition, c'est dans le sens où tu vas avoir des gens, des personnes qui vont te porter, tu vois, vers une évolution positive, qui vont te donner l'envie, tu vois, de surmonter. Pas des gens qui vont te tirer vers le bas. Des gens, des personnes. Je sais pas pourquoi je dis des gens. Ça fait bizarre. Cherchez une compétition saine qui vous inspire et vous motive au lieu de drainer votre énergie. Votre chemin n'appartient qu'à vous. Les autres suivent leur propre trajectoire. Il est donc temps de chercher une solution où la relation harmonieuse avec votre entourage participera à votre bonheur au lieu de le saper. J'avais déjà lu cette phrase. Bon, tu vois. Si vous traversez une période de conflit, prenez une profonde inspiration et réexaminez vos pensées. Parfois, le sentiment d'avoir raison, d'être médiocre ou défié par autrui peut interférer avec votre capacité à distinguer clairement la route à prendre. Tu vois, voilà. C'est ça, hein. Pour moi, pour certains, vous avez une fausse image de vous, d'accord? Alors ça va venir de plusieurs expériences de vie, hein. Voilà, hein, ça peut être une manipulation psychologique, le fait d'avoir toujours été rabaissé, le fait d'avoir, souvent, eu des obstacles dans la vie et d'avoir échoué, tu vois? Mais il faut te dire ce que je te disais tout à l'heure, il faut te dire que tu es toujours debout, donc c'est que tu as surmonté ces obstacles, d'accord? Donc change ta vision que tu as de toi-même, OK? Tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit à décrocher cette étoile, à décrocher ce rêve, à décrocher ce poste, ce projet, cette relation, le bonheur quoi, en fait, ce que tu souhaites entreprendre.
Donc fais-toi confiance, d'accord? C'est pour ça que si vraiment tu es dans une colère pendant ce week-end, détache-toi de tout ça, d'accord? Recentre-toi sur toi, n'hésite pas à méditer, faire de la musique, enfin tu vois, je t'ai déjà énuméré, mais voilà, tu n'es pas médiocre, d'accord? Personne n'est médiocre dans la vie, on est tous des êtres humains et on est tous uniques et on a tous nos capacités à surmonter les obstacles et à arriver à décrocher notre étoile. Maintenant, faut-il encore se donner les moyens, hein, bien évidemment, hein, parce que râler et puis se dire qu'on est nul, mais sans rien faire, c'est pas possible, d'accord? Maintenant, il faut essayer, il faut prendre des risques, il faut passer à l'action. C'est ça en fait, hein, la vie. Hein. Il faut saisir les opportunités. Donc, on te dit que les égos s'affrontent et ralentissent le rythme général, ou au contraire, affinent vos compétences et vous poussent vers le succès. Servez-vous de ces joutes pour exceller, pour vous améliorer, pour devenir une meilleure version de vous-même. Vous pourriez avoir besoin de voler en solo quelque temps ou de prendre le temps de réévaluer vos options. Alors là, tu vois, le fait de qu'on ait ce message-là, euh, vous pourriez avoir besoin de voler en solo quelque temps ou de prendre le temps de réévaluer vos options. Pour moi, quand je te dis tout à l'heure, je te disais justement pendant ce week-end, si tu as la possibilité, prends un temps de pause, d'accord? Pour moi, vous êtes pas mal à avoir besoin d'avoir un moment seul, d'accord? La solitude fait partie du chemin et la solitude est quelque chose de très positif. Il faut être bien avec soi-même dans toutes circonstances pour pouvoir être bien dans une situation ou dans une relation, d'accord? À partir du moment où tu es aligné, tu vas pouvoir être aligné face à ce qui t'est destiné, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas ce week-end à prendre un temps pour vous, mais pour vous seul, d'accord? Pas un temps où tu vas aller t'éclater avec 10 personnes. Là, c'est vraiment, je te parle d'un temps vraiment pour toi, d'accord? Où tu vas te retrouver face à toi-même, ok? On te dit, écoutez l'inspiration en vous pour diriger vos prochains pas vers cette lumière et utiliser les énergies en compétition comme un moyen d'enrichir votre expérience. La compétition saine vous élève. Voilà, la compétition saine, hein, c'est-à-dire une compétition dans le respect, la bienveillance et l'amour. Une compétition dans la colère, dans la jalousie ou des énergies négatives, ça va pas t'apporter quelque chose de bon. Tu comprends? Donc là, il faut vraiment que tu sois dans la compétition. Tu vois, tout à l'heure, je te prenais l'exemple, tu as un entretien, il y a 10 personnes, sois dans l'amour vis-à-vis de ces 9 autres personnes, d'accord? De toi-même, hein, il faut t'y inclure, c'est ça qui est important, mais de ces 9 autres personnes également. Voilà, il faut être content. Il faut te dire que même si tu n'as pas décroché ce que tu souhaitais, parce qu'on l'a attribué à quelqu'un d'autre, il faut te dire qu'il y a quelque chose de mieux qui attend pour toi. Mais sois toujours dans la gratitude, d'accord? Même si tu as un refus ou une réponse négative, et c'est pas le cas là, hein, c'est pas le cas parce que si tu travailles, attention, je dis bien c'est pas le cas, si tu travailles ton énergie de positivité, si tu travailles le fait d'être dans l'amour et dans la bienveillance de ta situation, de ce que tu souhaites décrocher, d'accord? Ça sera positif. Maintenant, si tu es dans une colère, dans une jalousie, dans une négativité, dans une non-maîtrise de tes émotions, attention à tout ça, d'accord? Ça va être le petit drapeau rouge de ce week-end. C'est pour ça que si tu le peux, prends vraiment un temps pour toi et toi seul avec toi-même. Ok? C'est vraiment ce que je t'invite à faire pour ce week-end. Voilà les amis, pour moi la guidance est terminée. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, le petit commentaire. Merci d'ailleurs à tous ceux qui pensent à me laisser des petits commentaires. Vous êtes des amours, c'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà, parfois j'ai de beaux partages, de belles histoires, de beaux retours. Parfois j'ai plein de cœurs. Dans tous les cas, peu importe vos commentaires, merci, merci et encore toujours merci parce qu'ils sont toujours remplis de bienveillance et d'amour. Voilà. De toute manière, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de commentaires dans le jugement ou dans la critique. Maintenant, on a le droit de pas être d'accord sur des points de vue ou sur des façons de penser. Ça, je le conçois tout à fait. Mais tout ce qui est les commentaires négatifs, moi, je n'en veux pas sur ma chaîne. Vous le savez. Et franchement, vous jouez super bien le jeu. Et pour ça, je vous en remercie. Merci à tous. De visionner les vidéos tous les jours, d'être présent, d'être dans le soutien, d'être dans l'amour, dans la bienveillance, parce que moi, je suis là pour vous guider, mais vous êtes là aussi pour vous m'envoyer tous les jours de la belle énergie. Et c'est ça qui est bien, puisque c'est un échange, c'est gratuit. Il faut se le dire, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui est gratuit, mais entre nous, de toute manière, c'est gratuit. Voilà. Et, euh,
Et voilà, quand je lis vos petits commentaires, ça me fait toujours du bien, ça me donne du baume au cœur et moi aussi, ça me rebooste parfois parce que, beh, je suis un être humain et je suis comme vous, quoi, hein. Des fois, il y a des baisses de morale, des fois, c'est on en a marre d'attendre que les choses ne bougent pas, tu vois? On est dans les mêmes énergies, d'accord? Donc, ce que je disais tout à l'heure, on est tous êtres humains et on est tous uniques. Mais en soi, on peut vivre dans des situations différentes, on peut ressentir les mêmes choses et voilà, se sentir exactement pareil. Même si on vit pas la même situation ou même si on ne va pas construire le même projet. On peut, au fond de nous, ressentir les mêmes choses. Voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter un très très beau week-end. Profitez bien. Prenez du temps pour vous, d'accord, avec vous-même. J'insiste, d'accord. Reconnectez-vous à vous. C'est important pour bien être ancré parce que vous vous apprêtez à prendre un gros virage dans votre vie. Et puis c'est la fin d'année, donc on a des énergies assez lourdes, beaucoup de monde dehors, dans les magasins, tout ça. Donc évitez tous ces lieux si vous pouvez pour ce week-end. Voilà. Si limite, je vous dirais restez enfermés chez vous. Je sais pas si comme chez moi c'est un sale temps. Restez au chaud, la couverture, un bon petit bouquin. Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, un bon petit feu de cheminée, un bon petit bain, un bon petit chocolat chaud et détendez-vous pour ce week-end, d'accord? Apaisez-vous et surtout que je vous retrouve lundi en pleine forme. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous envoie plein d'énergie positive, d'amour, de douceur et de bienveillance. Je vous fais de gros bisous et puis du coup, on se dit à lundi. Bye bye les amis.